Salut, mercredi 5 mars 2025. Ça fait 3 ans qu'on nous explique que la Russie n'a plus d'armée, que la Russie elle n'y arrive pas, elle est obligée d'acheter des machines à laver pour démonter, pour récupérer des semi-conducteurs, patati patata, que c'est une bérésina. Bon. Et là, il y a Macron qui, parce qu'il fait du solennel, parce qu'il veut nous inquiéter, donc il donne les chiffres que maintenant les télés vont être obligées de reprendre. Hein. Les chiffres de l'armée russe en 2025. Alors il nous explique, bon là on va voir après, mais donc 1,2 million de soldats, alors que LCI nous explique qu'il y en a déjà au moins 1,8 million, hein, 2000 militaires par jour depuis 900 jours, bon voilà, qui sont tombés, alors blessés, hein, et encore 1 200 000 militaires. Il nous explique qu'elle a 4000 chars, alors qu'on nous arrête pas de nous dire oui, non mais la Russie elle a plus de chars, ils y arrivent pas, voilà patati, grâce à nos HIMARS, grâce à nos canons César et tout, bon, ils en ont encore 4000 malgré les 3 ans de guerre, et ils ont encore 1200 avions de chasse malgré les 3 ans de guerre. Ça c'est pour nous faire peur. Et il nous dit que d'ici 2030, 1,5 million de soldats, 7000 chars et 1500 avions de chasse. Pas les bombardiers, hein, avions de chasse. On sait que les Russes sortent à l'heure actuelle 1500 chars par an. Dernier modèle. Nous, 0. Hein. Voilà. Donc après, quand on veut s'embrouiller avec un pays qui a tout ça, ou on est suicidaire, ou c'est du mytho. Plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? Voilà. Bon, donc faut savoir quoi. Où la Russie, elle n'a plus de force. Et donc, on peut opposer des militaires à elle pour abattre, où on explique qu'elle est vraiment très puissante, et à ce moment-là, voilà, c'est fini. L'Ukraine a perdu la guerre, et on passe à autre chose, mais on ne peut pas nous dire en même temps, et c'est ça le problème de ce président qui est en même temps, l'Ukraine pourrait gagner la guerre si la Russie s'effondrait, mais la Russie a une telle armée que nous, va falloir qu'on prenne de l'argent dans les caisses des Français pour pouvoir monter une armée, que de toutes les façons, en 2030, la Russie sera toujours 5 fois plus puissante que nous. C'était l'histoire de Coluche. Salut les amis.